Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment avoir un style vestimentaire qui donne l'impression d'avoir une attitude plus masculine? Comment améliorer son style vestimentaire? Comment paraître plus viril, plus masculin aux yeux des femmes par rapport à son style vestimentaire? Est-ce qu'il faut avoir un style de badass thug nigger ou alors est-ce qu'il faut avoir un style plus branché? Il y a un abonné qui m'a posé cette question, donc question très pertinente. Il y a un abonné qui m'a demandé, comment il m'a demandé, je sais plus comment il m'a demandé, mais il m'a demandé de parler du style vestimentaire, comment adopter un style vestimentaire qui rend plus masculin. Donc, je vais répondre à ta question, Playboy. Alors, déjà, premièrement, au niveau du style vestimentaire, au niveau de l'apparence physique, l'apparence que tu renvoies, l'aspect visuel, ça commence déjà par faire de la muscu, les gars. Améliorer son physique de manière globale. Pourquoi? Quand tu as un corps musclé, quand tu es fité, tu es en forme, tu as une bonne shape, eh bien, tous les vêtements rendront bien sur toi. Comparé à une personne en surpoids ou comparé à une personne qui est trop mince, quand tu es trop mince, tu as du mal à trouver des vêtements qui vont bien t'aller. Les vêtements vont être... sur toi, ils vont donner l'impression d'avoir une taille trop grande. Tu vas flotter dans tes vêtements. Pareil pour une personne en surpoids, il va falloir que tu trouves des techniques pour cacher ton ventre, pour cacher les bourrelets. Il va falloir que tu portes des vêtements plus larges. Donc pour remédier à ce problème, les gars, déjà, là j'ai sorti mon programme Prendre du muscle pour les hommes minces, pour les hommes minces qui galèrent à trouver des vêtements qui leur vont bien, qui galèrent à trouver des vêtements à leur taille qui rendent bien sur eux. Donc si tu veux prendre du poids et prendre du muscle, ça y est, j'ai sorti mon programme. Donc c'est un programme court, hein, d'une quarantaine de minutes. Il y a 3 modules. Tu as une vidéo d'introduction, plus tu as 3 cours de 15 minutes. C'est clair, net et précis. On va à l'essentiel. Donc dans ce programme, tu vas avoir, je vais t'expliquer l'alimentation, ta morphologie, pourquoi tu ne prends pas de poids et comment t'alimenter pour prendre du poids. Comment t'entraîner? Je vais te donner les mouvements que j'exécute moi-même encore aujourd'hui. Hein. Par rapport à mes 17 années d'expérience dans la muscu, je ne suis pas coach ni quoi que ce soit, mais j'ai quand même surmonté ce challenge avec mes 17 ans de muscu et du coup, je vais te donner les exercices les plus efficaces, les exercices de base, sans chercher à réinventer la roue, à te donner des exercices complets. On va aller à l'essentiel et je vais te donner les exercices que moi, j'effectue encore aujourd'hui. Donc, tu auras tout ça dans le programme. Tu auras juste à recopier ces exercices car je vais te faire un programme pour débutants que tu auras juste à suivre à la lettre. Et pareil pour les hommes qui veulent perdre la graisse du ventre pour avoir les abdominaux et la graisse du ventre, la graisse du corps intégralement. Parce que pour perdre la graisse du ventre, il faut d'abord perdre surtout le corps. Comme ça, vous n'aurez plus de difficulté à trouver des vêtements qui vous iront bien. Et vous aurez un suivi, il y aura un suivi, si tu as des questions, tu pourras me poser des questions sur la plateforme et tu auras des réponses de ma part. Alors, pour revenir au sujet de la vidéo, donc quand tu as une bonne shape, tu es en forme, comme moi par exemple, je galère pas à trouver des vêtements qui me vont bien parce que la majorité des vêtements rendent bien sur moi. Que je mette une chemise, que je mette un t-shirt, une veste, un débardeur, un pull, je prends la bonne taille S ou M les rares fois où je vais faire les magasins, ou même je commande beaucoup sur Internet, sur Amazon, je connais ma taille maintenant, quand je prends des vêtements, tous les vêtements rendent bien sur moi parce que quand tu es musclé, t'es en forme,
c'est pas difficile de trouver des vêtements enfin, je sais pas, moi, je connais pas avant, je le connaissais quand j'étais pas en forme, mais maintenant, je connais pas le délire d'essayer plusieurs tailles, d'essayer plusieurs vêtements. Je connais ma taille et quand t'es musclé, tes muscles mettent ton apparence en valeur et les vêtements sont mis en valeur par rapport à ta forme physique. Donc, t'as pas ce problème de vouloir trouver des techniques pour cacher tes défauts, etc. Puisque tu es bien même torse nu, tu es en place. Donc avec des vêtements, tu seras en place également. Donc ça passe déjà par avoir une bonne carrure pour dégager de la masculinité à travers ton style vestimentaire. Ensuite, pour paraître plus élégant et plus viril, et est-ce que il m'avait posé une question très intéressante. Est-ce que je dois privilégier le streetwear ou est-ce que je dois privilégier les costumes? Alors ça dépend de toi et tes goûts. Et ça dépend aussi de ta profession. Par exemple, si tu es avocat, tu vas pas aller en survêtement sur ton lieu de travail. Si tu es avocat, ça compte de source que tu vas te rendre sur ton lieu de travail en costume. Et pareil, je sais pas si tu es pompier ou si t'es coach sportif ou si je sais pas, tu travailles dans un club de vacances pour enfants, c'est un exemple que je te donne, hein, eh bien, tu vas y aller en survêtement. Après, au niveau des survêtements, des jogging, etc., je ne veux pas que vous vous habillez comme des jackies, comme on faisait à l'ancienne quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire avec la casquette Lacoste, la sacoche Lacoste, ou les requins TN avec les chaussettes qui remontent par-dessus le pantalon. C'est fini ça. Ne soyez pas des jackies comme ça. Tu peux être habillé en survêtement, mais renvoyer une image beau gosse, voire même classe. Des survêtements, comme je disais au début, bien cintrés, qui rentrent bien sur toi, à la bonne taille. Pas trop d'extravagance, prenez pas des survêtements de marque avec des bandes ou des logos ou des vêtements de marque forcément. Tu peux prendre des survêtements, sur Amazon tu peux en trouver plein, sobre, tout dans la sobriété. Au niveau des couleurs, etc., des logos, etc. Moi, quand vous me regardez faire mes vidéos, etc., vous voyez pas des logos ou des dessins où il n'y a pas de futilité, on vise la sobriété et l'efficacité. Des chaussures neuves, chaussures neuves, pour que tes chaussures paraissent neuves, moi par exemple ce que je fais c'est que mes chaussures toutes les semaines je les passe à la machine à laver. Je les mets dans la machine à laver mes chaussures. Et comme ça, quand elles ressortent, elles sont comme neuves. Je ne peux pas sortir avec des chaussures dégradées, sales, en mauvais état, je ne peux pas. Et les femmes, j'en ai parlé dans une vidéo, les femmes regardent les chaussures en premier sur un homme. Donc les chaussures, c'est important. Que ce soit les baskets, les sneakers, les tennis ou les chaussures. Donc tes vêtements doivent te mettre en valeur. Si tu es musclé, tes vêtements doivent mettre tes muscles en valeur. Tu ne vas pas cacher ta musculature. Si tu es quelqu'un qui est naturellement musclé, tu ne vas pas jouer dans l'humilité. Non, je veux me cacher. Non, tu te mets en valeur. Les femmes, elles savent le faire, ça, se mettre en valeur. Mettre des jeans moulants pour mettre leurs attributs féminins en valeur, eh bien nous, on fait de même, on ne va pas se gêner, on va faire la même chose. Règle de base au niveau des vêtements, toujours un assortiment de 2 couleurs sur l'ensemble. Par exemple, si par exemple tu mets un t-shirt rouge, tu vas mettre un pantalon ou un jogging noir. Tu vas mettre des baskets soit rouges ou noires, ou si tu as une casquette, tu vas mettre une casquette soit rouge ou noire. Il faut qu'il y ait 2 couleurs sur tout l'ensemble, parce que sinon ça fait harlequin, ça fait carnaval. Si tu vois, si t'as de l'orange, du jaune, du vert, ça fait. On fait pas la Fashion Week. On n'est pas là pour. J'allais dire, c'est même pas un défilé de mode, mais tu peux être stylé en faisant un défilé de mode, mais
ça fait harlequin, ça donne une image clownesque. Vise la sobriété. Tu peux être tout en noir, tu peux être tout en blanc. Tu mets des couleurs, deux couleurs, dont, si tu veux mettre deux couleurs, tu prends une couleur claire que tu vas marier avec une couleur sombre. Par exemple, noir et blanc, rouge et blanc, rouge et noir, jaune et noir, vert et noir, bleu et blanc. Tu vois, toujours deux couleurs. Une couleur sombre avec une couleur claire. Après, ce qui est bien aussi, c'est les accessoires. T'es pas obligé d'avoir autant de bagues que moi, autant de bijoux que moi. Moi, je fais ça parce que j'aime ça. Mais tu peux avoir, par exemple, une petite bague, un petit bracelet. T'es pas obligé de le faire. Hein. C'est des tips que je te donne. La petite montre, ça, ce sont les accessoires. Les femmes, elles regardent ça. Quand elles voient que tu as la petite montre assortie avec soit ta couleur de peau, soit tes vêtements, tu as la petite bague, la petite gourmette, la petite chaîne, la petite boucle d'oreille, la femme, elle va se dire, tiens, lui, il laisse rien au hasard. Lui, il a le goût du détail. Et ce sont des petites choses que les femmes remarquent et ce sont des petites choses que tu peux ajouter à ton style vestimentaire pour pouvoir donner une petite touche supplémentaire. Donc, est-ce que tu dois te mettre, privilégier le streetwear ou les costumes? C'est toi, en fait. Si tu es à l'aise en streetwear, tu peux être stylé en streetwear. Hein. Tu peux être stylé en branché, par exemple. Après, aussi, ça dépend aussi du... Non, j'allais dire, ça dépend de l'environnement dans lequel tu habites, mais non. Parce que si tu habites dans une ville où les gens ne savent pas s'habiller, tu vas pas te fondre dans la masse. Au contraire, tu vas te sortir du lot, tu vas être stylé. Donc, peu importe l'endroit où tu habites, sois stylé. Par exemple, j'allais dire, si tu habites à Paris, dans un endroit branché, est-ce que tu vas devoir t'habiller comme tout le monde pour te fondre dans la masse? Non. Moi, je veux que tu aies ton style. Après, je veux que tu aies ton style, mais je veux pas que tu aies un style trop clownesque non plus, tu vois. Faut que je prenne des pincettes à dire ça quand même. Si... faut que tu sois... Parce que si je te dis accepte-toi tel que tu es, mais que toi tu t'habilles mal, ça va pas le faire. Prends un exemple sur Instagram, tu vois, tu as des modèles, tu peux prendre exemple sur des modèles pour pouvoir te faire ton style, tu peux prendre exemple sur moi aussi, mais tu t'habilles en streetwear en fonction des circonstances, en fonction de toi aussi, si tu aimes ça, tu vas pas te forcer à adopter un style qui ne te correspond pas. Tu vas pas, par exemple, moi, tu vois, il peut m'arriver de mettre des costumes, mais c'est très rare. C'est très rare. J'aime pas les chemises, comme je t'ai dit. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo. C'est toi, en fait. Tu adoptes en fonction de toi ce que tu aimes. Tu regardes, tu t'inspires de modèles Instagram qui peuvent te donner des exemples par rapport au style que toi, tu aimes. Voilà comment améliorer ton style vestimentaire, prends des vêtements à ta taille, etc. C'est important. Si tu veux améliorer ton physique et te transformer ton corps, avoir un corps dans lequel tu te sentiras mieux, va voir en description les programmes que je te propose. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne, et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.